Perdue au milieu de nulle part, cette maison de retraite autrefois pleine de vie n'est plus qu'une ombre de celle qu'elle a été. Les rires des résidents, les conversations chaleureuses dans les couloirs, tout cela n'est plus que de souvenirs emportés par le temps. Aujourd'hui, ces murs délabrés témoignent du passage des années. Les chambres sont désertes, les fauteuils vides, les silences règnent, interrompus seulement par le craquement du bois ou le souffle du vent. Autrefois refuge pour ceux qui cherchent repos et sérénité, cet endroit est maintenant envahi par la poussière et l'oubli. Les peintures s'écaillent, les fenêtres brisées laissent entrer une lumière terne filtrée par des rideaux déchirés. Chaque pièce semble raconter une histoire, des objets abandonnés, des photographies jaunies par le temps, des meubles recouverts d'une épaisse couche de poussière. Autant de traces d'un passé révolu. Que s'est-il passé pour que ces endroits deviennent ainsi abandonnés? Pourquoi a-t-on laissé des souvenirs se faner dans l'obscurité? Les réponses se perdent dans le mystère de l'indifférence. Et pourtant, en écoutant bien, il semble parfois que les échos du passé résonnent encore. Des murmures lointains, des rires évanouis, comme un dernier souffle de vie dans ce lieu abandonné. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc ce soir on se retrouve dans une maison de retraite avec Ludo, bien entendu, qui est avec une caméra et moi aussi, on s'autofilme. Voilà. On va évoluer dans une façon un peu plus particulière ce soir. Ouais. En fait, parce qu'on a mis un plan fixe ici. On démarre avec un plan fixe en fait dans cette pièce qu'on a mis ici, qu'on a piégé, qui est encore meublée. Donc c'est une maison de retraite qui est très bien conservée, on peut le dire, avec beaucoup d'objets du lieu, des lits, des parties qui sont encore toutes meublées comme on peut voir ici. Enfin, vous allez voir, le lieu est dingue. Donc ici, on a disposé quand même du matériel. Donc on est ici pour une enquête paranormale avec du dos, hein, bien entendu. Et ici, on a mis un petit peu de matériel. Donc la lampe tactile, là. Ici, si quelque chose touche le symbole, forcément, ça s'allumera. Ici, on a mis un capteur de proximité posé sur le meuble, le carré noir. Si quelque chose s'en approche, ça s'allumera. Ici, sur la petite boîte, ici on a mis la flashball. Ici on a mis un autre détecteur de mouvement. Si quelque chose s'en approche, ça s'allumera. Et c'est dans la chambre d'une femme ou d'un homme, on n'a pas regardé du tout. Je sais pas non plus. Et bien entendu, ouais. Je suis pas sûr. Bien entendu, ici il y a la caméra qui filme en continu pendant que moi et Ludo on va déambuler dans le lieu. Bon allez, on est parti. Donc bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux résidents de... Oui, ça fonctionne. Il s'est allumé direct. Aux résidents qui ont vécu ici. On vient ici ce soir vers vous, chez vous. Pour essayer d'établir un contact. On a disposé du matériel ici dans cette chambre, hein, avec Ludo. N'hésitez pas à vous en approcher, être curieux et montrer votre présence pendant qu'on déambule dans d'autres parties de ces résidences pour personnes âgées. Et on peut vous dire, il y a l'odeur qui va avec. C'est... Hein? Tout à fait. Ah oui. Donc, autant vous dire que le lieu, il est juste géant. C'est un lieu qui est immense. C'est vrai, hein, Ludo, hein? Oui. Là, on est au 3e étage, en fait, on a déjà fait toutes les ailes. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, n'hésitez pas à vous faire entendre. Ça c'est une moto. Hein. Si vous entendez un bruit de grondement, c'est une moto.
Lecaire. Mademoiselle Lecaire, on va rentrer chez vous. Ça, c'est moi qui fais du bruit. Il reste un petit peu de meubles ici. Aussi. Avec des vieilles valises de la personne qui est dans cette chambre, dans cet appartement, dans ce studio en fait. Hein. C'est un studio, ni plus ni moins. On voit qu'il y a encore les effets personnels, genre une bouillotte, bouilloire. Ici, il y a encore toute une cuisinière. Pour l'instant, avec Ludo, on n'a pas... Ah si, on a entendu des bruits. On a entendu des bruits. Mais on ne sait pas de quoi ça vient. On a entendu qu'il y avait un ronronnement, un bourdonnement qui était, on va dire, naturel. C'est sûrement un bruit de la bâtisse. Rien de paranormal. Non, parce qu'à savoir qu'il y a courant d'eau quand même. Ouais. Oui, oui, à savoir que... L'ascenseur qu'il y a encore le courant et de l'eau, donc c'est une infiltration qui est très très risquée. On a fait beaucoup de routes pour venir faire ce lieu, puisqu'on a entendu dire qu'il y avait des bruits, des choses étranges qui pourraient s'y produire. Et généralement, c'est vrai que dans les maisons de repos, de retraite, on est souvent amené, pourquoi je ne sais pas, mais à entendre des bruits assez particuliers. Donc si quelque chose, quelqu'un ou une présence nous entend dans cette grande bâtisse, n'hésitez pas à vous faire entendre et à vous diriger vers nous. Ou nous diriger vers vous. Aussi. J'ai entendu un son pendant que tu parlais. Ah ouais? Ça faisait comme un clé. Alors, je sais pas si c'était le clé d'un animal ou... Ah ouais? Attends, on va forcer un petit peu, on va fermer la porte là. Ludo dit avoir entendu un bruit. Après, c'était peut-être le bruit de aussi, tu sais, ça c'est comme un... Ah ouais? Ouais. Ah, c'est chelou ça. Je dis, soit le son d'un piaf, ou un classement de pneus sur la route. Ouais. Est-ce que quelqu'un nous entend? On va par où du coup? On déambule un petit peu et on verra des endroits si on entend des bruits, on fera peut-être une séance de spirit box. En fait, c'est ce qu'on a dit, c'est ça le changement qu'il va y avoir un petit peu ce soir avec Ludo. Le lieu est tellement grand qu'on va un petit peu déambuler, on va s'arrêter, on va faire des petites séances de spirit box. Le plan fixe, il est en train de tourner, on va déjà inspecter un petit peu les lieux, comment ils sont réceptifs, est-ce qu'on entend quelque chose ou pas. Ça va mener d'autres investigations. T'as entendu quelque chose? T'as entendu quoi? Ah ouais? Je te dis tout à l'heure, moi j'ai entendu un gros bruit. Là c'est quoi? C'est la place que j'ai ici? Non, c'est pas le QG. Non, le QG il est au milieu. Bon. Le QG c'est ça que tu prends la porte de l'ascenseur, tu regardes à droite. Ouais. La porte des escaliers. Ouais, le lieu il est vraiment gigantesque. C'est très particulier. Il y a un silence de dingue, c'est incroyable. Hein? Un silence de mort? Ouais. À savoir que moi et Ludo, on est totalement plongé dans le noir. Hein. Ah oui, On arrive à voir par rapport à l'écran de nos caméras en fait. même dérangeant, parce que
vous avez entendu quelque chose? Non. On va aller au deuxième. Ouais, on n'a pas fait le deuxième étage. On va l'inspecter quand même parce que on a quand même entendu des bruits. C'est bien quand même d'aller vérifier si. Comme je disais, on ne prendra pas l'ascenseur, même s'il fonctionne. Donc là, on a décidé quand même de se séparer avec Ludo. Et il est avec une caméra et moi l'autre. Donc si on entend des bruits, on va les enregistrer. Là, vous voyez, il y a une grande chambre. Hein? Ouais, je suis vers là, moi. Ah oui, t'es dans le couloir gauche. Mais avant de prendre le couloir gauche, je vais filmer les chambres. Alors là, il n'y a plus. Ouais. Toutes les chambres sont vides ici, a priori. Donc on va se rejoindre avec Ludo. Au bout d'un moment, c'est assez sympathique comme expérience. Bon, j'ai déjà été seul dans des lieux. Mais là, comme ça, c'est assez particulier. Donc bien entendu, si on entend des bruits, on dira avec Ludo. On s'échangera le ressenti. Est-ce qu'on a pu entendre ou percevoir? Bonsoir. C'est toi, Ludo? Ok, putain. Il m'a fait peur. J'ai entendu une voix résonner au début. Je dis, qui c'est que ça peut être? Alors ici, je sais pas ce qu'il y a. C'est une chambre, bien entendu. Mais ça sent bon, ça sent le parfum. Une femme, je dirais. Bon, c'est des pièces vides. Je pense que j'ai entendu Ludo au loin. Vous aussi. C'est une sorte de pièce, celle-ci assez bien éclairée, mais pas trop dépaysée. Est-ce que vous nous entendez, nous percevez? Vous voulez bien faire un bruit, vous faire entendre? Je sais pas si c'est plutôt que j'entends, mais je bouge pas. Je ne vais même pas lire les noms. C'est moi qui ai fait du bruit avec la porte. Ah ouais, d'accord. Je dis, c'est quoi ce truc son mec qui fait? C'est la lampière qui se reflétait dans la fenêtre et qui faisait la flèche. Je me déplace trop vite des fois.
Donc là, c'est une aile que John a pris. Voilà, j'essaie de m'éloigner le plus possible de Ludo. Comme ça, s'il y a un bruit, je pense que on arrivera à savoir si c'est lui ou pas. Je l'entends de loin, ça fait bizarre parce que du coup, on se retrouve totalement isolé au milieu de grands couloirs et on ne sait jamais où aller. Il y a bien un grand bourdonnement, mais c'est le moteur. Ça fait vibrer les murs. Ça fait bizarre. Je crois pas que j'allais par ici. J'essaie d'être le plus silencieux aussi possible pour pas polluer le son. Si on enregistre quelque chose ou si Ludo enregistre quelque chose. C'est grand, mais les ailes sont assez rapides à faire en fin de compte. Dans cette chambre, il y a encore une odeur de parfum. C'est une moto qu'on entend encore. Donc ici c'est pareil, hein, c'est des chambres. Rien de dingue. Elles sont vides. On voit. J'ai entendu du bruit en plus. Avant quand c'est pareil, Ludo et là, on était tous les deux à côté. Et là, je suis persuadé d'avoir entendu quelque chose. Dans cette bâtisse, on agresse encore tout ce qui est fou, quasi, enfin, et plutôt, pardon. Donc, je fais les jambes parce que ce bruit n'était pas très très loin. Ouais, là c'est vite. Ouais, elles sont vides aussi, ça. Il n'y avait plus beaucoup de meublé. Moi j'ai pas été par là. Bah, moi non plus. Tu vas faire le côté gauche et je vais faire le côté droit. Pardon, je t'ai tapé dans le talon. Ouais, c'est pas grave. Certainement. Mais ici c'est vraiment tout ce qui est. Je pense pas que t'aies trouvé des pièces meublées. Là. Hein? T'as pas trouvé de pièces meublées là. J'ai pas entendu. Non. T'as pas trouvé de pièces meublées. Non.
sur quoi? Je pense que le truc c'est descendre au rez-de-chaussée. Ouais. Nous sommes ici dans cette ancienne maison de retraite où plusieurs témoignages font état de bruits étranges, de murmures inexplicables et d'ombres furtives. Les lieux semblent désertés, mais l'atmosphère y est lourde, presque oppressante. Au cours de notre visite, nous avons capté des sons inhabituels, des craquements et parfois même des voix lointaines. Pourtant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Les bruits que nous entendons pourraient tout aussi bien avoir une explication rationnelle. Avant de poursuivre l'exploration, restons prudents et attentifs à chaque détail. Nous devons nous assurer que rien n'est laissé au hasard et que chaque son ou mouvement est bien analysé. La suite de notre enquête sera peut-être des réponses pour nous. Et puis là, franchement, s'il y a un bruit dans les étages maintenant où ils posent des plans fixes, je peux vous dire que ça pourrait pas aller. Voilà, il faudrait vraiment qu'on claque une porte très très fort. Parce que le plan fixe, il est 2 niveaux au-dessus de moi. Actuellement. Ouais. Il est 3 niveaux au-dessus. Bientôt, il va être à 3 niveaux au-dessus de moi. Hop, c'est par là, hein, de toute façon. Comme ça, à deux. Vous avez des plans à Ludo. Les miens, de temps en temps, c'est aussi bien de faire comme ça. Surtout dans des gros lieux comme ça, on peut vraiment chercher et voir s'il n'y a personne dans le lieu. Et après, si Ludo entend quelque chose, ou moi-même, de toute façon, on saura se concerter et savoir si ça vient de moi ou du dos. Ouais, je viens le voir. On fera une séance de spirit box après. Je sais pas où il est parti du dos. Moi j'ai pas été par là, lui oui. T'es où? On passe sur la droite. Je sais pas si c'est toi que j'ai entendu. Ah, je sais pas, t'as entendu quoi? Je sais pas si t'as touché quelque chose ou. Non. Non. Bon. Non, j'ai rien touché. C'était quoi comme style de bruit? C'est un bruit d'un truc qui était en bois en tout cas. D'accord. Comme un clan. Ok. J'ai entendu. T'as entendu là? Ouais, peut-être. C'est un clic. Quand on se déplace. Ça vient. Ah ouais. À la gauche. Ce genre de bruit que j'ai. Alors, si vous voyez une ombre en face, c'est normal. C'est avec les lampierres que ça fait cet effet-là. Ça fait un reflet? Ouais, ça fait une ombre sur la paroi. Ouais. Non, par contre, c'est une ombre qu'on voit. Bon, on va descendre dans. Ah, je sais Sur pas quoi ça ça. marche. Il y a une ampoule, un truc comme ça. Ouais. Ouais, je sais pas où un dentier, non? Mais non. C'est pas un dentier quand même. Non, non, je crois pas. L'endroit plus complet, c'est je crois. Ah non. D'accord, un bout de plastoc. Ah oui, c'est un bruit de plastique. Ouais, mais de la manière où c'était mis, je crois que c'était des dents.
Mais ça y est, j'ai marqué que ça va me péter, mais non. C'est ça. Bon, on va aller voir le rez-de-chaussée qui est très grand. Vous allez voir qu'il reste énormément de matériel en fait dans le lieu. Hein, Ludo, hein. Là, on est vraiment dans le hall d'accueil. Hein? Ici, c'est marqué entrée interdite. Entrée quoi? Interdite. Ah. Je sais pas si c'est ouvert. Vas-y. D'accord. C'est des cuisines? Je sais pas. Milieu de la maison. C'est moderne. Oh la vache. C'est quoi ce délire? C'était l'action cuisine. C'est l'action cuisine. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc de... Putain, il fait du bruit. On reviendra là après, ça sent le On reviendra là après, à mon avis. Discrétion. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc c'est le hall, comme je vous disais, qui arrive dans plein de parties sûrement administratives et autres. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis que ça roule d'entrée. Ah oui. Ça fait exprès de filmer les gens sur le milieu des éléments de la bâtisse. Et je suis sûr que on va pas tout faire. Regardez ici, il y a encore tous les lits médicalisés et les déambulateurs des personnes qui résidaient ici. Regardez, c'est incroyable. Et vous dites que ça va sûrement rester tout le temps. Ici, ça va peut-être pas être donné. Enfin, j'espère que ça va trouver acquéreur pour d'autres personnes parce que c'est des trucs qui valent énormément d'argent et qui sont malheureusement laissés ici à l'abandon. Pour nous, forcément, c'est toujours plus intéressant de trouver des meubles avec... T'as entendu? T'as entendu? Oui, un croque. Il y a encore les fauteuils roulants et tout. Ça fait bizarre, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a vraiment tout, vous voyez. Les lève-personnes. C'est juste incroyable de voir ça ici. Les fauteuils, voilà, pour personne. Il y a vraiment tout dans ce... Il y a une cage à oiseaux? Des sacs poubelles. Bon, une table avec les choses médicales, mais comme vous avez pu voir, un fauteuil roulant, déambulateur, il y a tout le matériel pour une EHPAD. On voit vraiment qu'il y a tout le matériel médical encore qui est resté ici. J'espère vraiment que ce sera redistribué. Hein? C'est des matelas qui sont ici. Des matelas de lit, quoi. Ouais.
Il me semble que quand tu es venu, il y avait les lits médicaux. Hein. On est déjà venu avec Ludo une fois parce qu'on était déjà passé par ce lieu en rentrant d'une autre expédition avec Ludo dans une région de France. Et on s'était dit on va quand même checker le lieu là. Ce qu'on a fait, on s'est dit qu'on va revenir faire une enquête paranormale. Et je crois qu'ici, où était Ludo là, il y avait tous les lits médicaux quand on était venus. Ah oui. Et ils n'y sont plus. Ouais, ah oui, pour en avoir. Mais il reste encore tous les fauteuils roulants. Enfin, il reste encore énormément de choses quoi. De toute façon, là, on est enfermé dans le bâtiment. Ouais, là, c'est toutes les parties. Ouais, voilà tout ce qui est. Les locaux administratifs après. Ouais. Eh mais ça part dans des grands couloirs. Attends, je vais juste voir là. Bah je crois que c'est peut-être des chambres. Hein. Non, c'est des chambres. C'est des chambres, hein, Ludo. Ouais, là où je suis, ouais, c'est des chambres. Hum. Je suis arrivé dessus, je voyais pas, je regardais pas mon truc caméra, ça m'a fait flipper. C'est un truc de ouf. Ouais. Hein? Tu me sais quoi du tout? C'est toi qui as fait du bruit. Quel bruit? Quoi? Ah, c'est peut-être moi qui tapais, ouais. Il y a plein de choses encore là. Là, il y avait encore un lit médical dans celle-là. Ouais. Ah, il y a encore un fauteuil au milieu. Il y a tous les meubles ici. D'accord. Vous voyez, on découvre en même temps vous. Ouais, il y a un fauteuil. Ouais. Et puis pour le travail. Il est confortable, hein. Ouais. Ici, c'est vide en fait, t'as rien du tout. Ouais. Oui. Au-dessus, je crois bien que c'est une photo de mariage. Ouais. Ouais, carrément. Ah, ça c'est le ventre du dos. Ce n'est pas un PVE. Ouais, il reste quelques des objets bien de dans cette partie-là. Pour l'instant, on entend des bruits, mais est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la bâtisse qui travaille? Je sais pas. Pour l'instant, je me sens pas mal. Juste prudent, attentif. Parce que c'est pas évident d'évoluer dans le noir comme ça, total. Et là, on peut vous dire que si la caméra en haut, elle enregistre des bruits pendant qu'on est ici, ça peut pas être nous. On est d'accord, Ludo?
si vous êtes là, n'hésitez pas à vous faire entendre, faire du bruit, marcher, parler. On n'est pas là pour vous faire du mal, ni vous faire partir. On vient là en visiteur, vous rendre visite. Donc si vous êtes là, si quelqu'un nous voit ou nous entend, faites un bruit, essayez de nous diriger vers vous. C'est super calme. Ouais, que dans les autres parties. Que dans les autres parties. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est Une partie de la bâtisse. toute petite partie de la bâtisse. On a déjà traversé tout ça. Tous les étages que vous voyez là-bas, on les a fait ensemble. Il n'y a personne. Et là, notre QG est tout en haut à gauche. C'est ça en fait, hein, enfin il est dans le haut en fait. Il est posé. Ah oui, il est de l'autre côté en plus. Donc s'il y a des bruits vraiment au moment là, dans cette partie du... Bon, on n'est pas du tout dedans. On n'est pas du tout dedans. Le bâtiment, on ne sera pas du tout dedans. Bon, écoute, moi je pense qu'il faut continuer notre visite. Pour l'instant, c'est très calme. On va dire, il y a des bruits, hein, on entend des bruits. Mais... Il y a un peu de corps. Donc c'est de là qu'on vient. Donc n'hésitez pas, hein, si quelqu'un nous entend, nous voit, à vous faire entendre. N'ayez pas peur de nous. En aucun cas on vous fera du mal. C'est par là, on vit. Oui, Et là on va à droite, attends. à droite, attends. Vous voyez que c'est des labyrinthes. C'est quoi le cristal? De quoi? Ah oui, linge. Là, ici c'est lingerie aussi. C'est une impression Ouais, mais c'est avec... on n'a pas visité une lingerie, C'est cette partie-là qui est incroyable, avec tous les... tous les appareils médicaux, enfin des chaises pour personnes âgées. Il y a vraiment tout ici. C'est juste incroyable. Il y a des lève-personnes, des fauteuils pour personnes à mobilité réduite ou malheureusement qui sont incontinents, de leur âge. Deux fauteuils roulants. J'espère juste que ça va pouvoir profiter à des gens qui en ont besoin. Il y en a deux là. Il y en a... Je sais pas trop ce que c'est ça. C'est un lève-personne, il me semble. Ah. j'aurais pu te promener assis si t'avais vu. Ouais, non. Là, c'est vraiment, c'est un fauteuil sur. C'est un fauteuil roulant. Ah oui, oui. Ouais. Ici, c'est plein de... d'appareils déambulateurs. Ah, si, il faut faire genre de tonnerre. Ah, il y a deux... Il y en a deux. J'ai vu, ouais, deux fauteuils roulants. J'espère que ça va être redistribué, en tout cas. Ah oui, et cette fameuse cage à oiseaux. C'était prévu pour ça. Je pense qu'ils ont pris le piou-piou avec eux, hein, j'espère. Oui. Quand on était venu la première fois, il n'était pas là déjà. C'est quoi? Donc la partie où on est, je pense où on a mis les plans fixes, ça va être la partie la plus ancienne, pour moi. Oui. Mais je pense que c'est l'EHPAD la plus grande qu'on a pu faire, hein, du doigt. En termes de superficie. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, là c'est des vestiaires. C'est les vestiaires. Des personnes qui travaillaient ici.
Ça me fait toujours penser au jeu Resident Evil, ce genre de vestiaire. C'est toujours assez bleu avec le chiotte, bien entendu. Ah oui, c'est des vestiaires aussi. Ouais. Et ici, ça doit être des chambres, je pense. Bien sûr. Des chambres. Non, je crois pas non plus. C'est énorme. Bien entendu, vous verrez ça beaucoup moins beaucoup puisque je vais pas vous mettre les passages ou les silencieux. Je vais vraiment vous mettre les passages les plus intéressants, que ce soit moi ou Ludo avec la caméra. Hop. Je crois que c'est plus récent, c'est du parquet un peu plus moderne, cette partie-là. Ah, c'était quoi ça? C'est toi ça? Oui, oui, oui. D'accord, c'est ça. Attends, Ah ouais, faut faire attention. C'est clair. Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus du tout. Tout vide. Bon, ils ont des marches là qu'il faut qu'on aille à notre QG. bon, je vais chercher une marche. Bon, on vous a montré une bonne partie du lieu. Je pense qu'on a dû faire les bons trois quarts, hein, Ludo, quand même. Ouais. Et j'ai cette partie. Ah putain, carte. Ouais, le co-cuisine. Il fait un peu plus frais, là, je trouve. Oh, mais tu sais. Ah, grave. Hein. C'est par là. Hein. Oui, c'est la droite. Ah oui, c'est vrai. C'est bien que j'ai un peu pris la cage de ces. Oh, yes. On va monter les 3 étages. Parce qu'avec cette chaleur-là en plus, on s'habille plus trop. On pense que c'est. Quand on a l'investigation comme ça, on pense que c'est mieux de se mettre vraiment le coin le plus poussé dans le lieu, comme ça, si les personnes mal intentionnées arrivent, bah, on a le temps quand même de réagir, de préparer le matériel, de se barrer, et éventuellement prendre un chemin qu'ils ont pas pris. Hein? Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est pas facile de se repérer dedans quand même. Ouais. Bon. Voilà. Bon. Ici, je m'en doutais que le plan fixe serait arrêté. On va lui changer sa batterie. Tranquillement. On est bien essoufflé du dos en tout cas. Parce que, mine de rien, on a gravi des. Enfin, marché des kilomètres. Donc, bon, ben. On vous dit à tout de suite. Nous, on laisse les caméras tourner, mais on va prendre une petite pause. Nous. Ouais. Allez, à tout de suite. Nous arrivons à la fin de notre visite dans cette maison de retraite, où des phénomènes étranges ont été signalés. Des bruits sourds, des chuchotements, des sons inquiétants, qui ont éveillé notre curiosité. Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que jusqu'à présent, aucune preuve concrète ne pointe vers une origine surnaturelle. Les vieux bâtiments peuvent facilement générer des sons inhabituels, dus à l'usure, au courant d'air ou à des systèmes de chauffage défectueux. Mais pour aller plus loin, nous allons maintenant procéder à une série d'expériences dans ces lieux, pour explorer toutes les hypothèses et tenter de démêler le rationnel du mystère.
on va commencer une séance de FB7 avec les autres. Donc, bonsoir. J'ai entendu. Après, il y a pas mal de groupes de radio. Pourtant, comme on dit à chaque fois, l'antenne AM, FM est chantée. Je crois pas mal qu'on ne regarde pas. On a les ondes radio, on les regarde directement. Ouais, il y a des qui remontent à la part des choses. Quoi. Donc, je m'appelle Jonathan, et vous, quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Oh. J'ai entendu un mot que je pense que tu as dû entendre aussi. Je pense aussi. Pardon, tu as dit un gros mot en fait. La sonorité. Il faut penser à un en ULD. Voilà, je vais pas le dire parce que on peut être censuré malheureusement maintenant sur YouTube. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce qu'il y a un homme ou une personne présente ici? Spécialité. Peut-être alors que c'est pour nous demander. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Quel est votre prénom? On s'est présenté à vous, on aimerait bien que vous le faites en retour. Moi c'est Jonathan. Moi c'est les deux. Il y a pas mal de radios quand même. Ouais. C'est l'endroit où jusque-là, on est plus vraiment de contact quand même. Ouais. Il y a pas mal de gens qui mettent pas ça. Je pense. Après, il faut essayer de faire la part des choses entre ce qui pourrait être éventuellement une réponse et si on pose une question cohérente, on va dire qu'il y a une réponse cohérente à. Il peut y avoir des choses qui ne peuvent pas être cohérentes. Voilà. Est-ce que quelqu'un nous entend? Vous voulez bien nous dire si vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous voulez bien nous dire si il y a un homme, une femme ici dans cette maison de repos, cette EHPAD? N'hésitez pas à vous servir du matériel qu'on a disposé aussi autour de nous pour vous montrer que vous n'arrivez pas à nous transmettre un message à travers ces fréquences radio.
Mais si vous pouviez au moins faire l'effort de nous dire un oui bien clair et net, pour nous dire que vous nous entendez, essayer de vous concentrer, de nous dire quelque chose, ce oui, on vous en serait très reconnaissant. Super bien. Toutes les réponses qu'on a, ouais, franchement, pour l'instant, il y a... On est en train de poser pas mal de questions. Vous êtes bien discret. Est-ce que vous êtes mort ici? Comment vous vous sentez ici? On s'intéresse à vous? On vient vous rendre visite? Ça dit quoi? Une voix d'homme. C'est compliqué hein, de comprendre. Est-ce que notre présence vous dérange, comme vous a demandé Ludo tout à l'heure? Vous pouvez nous dire oui aussi. Hein. Vous pouvez nous dire si on est venu pour rien ou... Est-ce que vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? C'est moi. Et toi? Edouard. Vu que c'est pas des questions spontanées en fait, Ouais. on passe ça du tout en... Moi, pour moi, les réponses correspondent à ce qu'on fait. Une conversation, on va dire, si on a une conversation avec quelque chose d'intelligent, je veux que ce soit ça spontané. Là, il n'y a rien de spontané, hein, depuis ça fait 25 minutes qu'on fait quelque chose. Sur la Skybox, il n'y a rien du tout à part du bois, des radios, des fréquences qui passent, mais on n'a rien de probant. Ah, c'est la lumière qui s'allume. Il en a marre. En fait, mais c'est du dos, mais je pense que c'est la lumière qu'on a atteint l'entité qu'on a marre d'entendre le bruit aussi. Donc on fait la pause Skybox et puis on se retrouve pour une séance de Ouija. Donc là, on va commencer une séance de Ouija avec Ludo. Donc on va faire 2 tours pour dire qu'on est... Donc bonsoir. Bonsoir. On vient tenter de communiquer avec vous avec ce support que nous on appelle Ouija. C'est une planche avec des chiffres, des lettres, un oui, un non, un soleil, une lune et au revoir. On vous invite à venir nous rejoindre en vous dirigeant vers le oui. Vous pouvez vous déplacer vers des lettres et
ou le oui ou le non avec l'objet qu'on a sous nos doigts avec Ludo. Est-ce que tu es là, esprit? Si tu es là, dirige-toi vers le oui. S'il y a une présence parmi nous, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. En aucun cas on est là pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. On est vraiment ici pour établir une communication avec vous. Ton ventre. Est-ce qu'il y a une présence avec nous? Dirigez-vous vers la première lettre de votre prénom ou le oui. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui, s'il te plaît. N'ayez pas peur de nous, on ne vous veut aucun mal. On veut juste savoir si vous êtes un homme, une femme, si éventuellement une énergie ou une autre vie pourrait nous entendre, ou quelqu'un qui serait décédé ici. Une âme, une entité, une énergie. Qui que vous soyez, si vous nous entendez, dirigez-vous vers le oui. Vous voulez bien nous faire un signe à travers cet outil de communication que vous connaissez peut-être? Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, dirigez-vous vers le oui, sinon dirigez-vous vers le non. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, dirigez-vous vers le oui, sinon dirigez-vous vers le non. Est-ce que vous êtes un résident de ce lieu? Est-ce qu'on vous fait peur?
ça bouge pas du tout. Non. Si ça bouge, c'est nous, hein, comme on avance un petit peu la goutte, au fur et à mesure de rester statique. On crée quand même des micro-mouvements. Oui, c'est logique. Ouais. Là, ça fait 20 bonnes minutes qu'on fait le vidéo là où je pense que on va faire une pause. Ça bouge pas du tout. On va continuer à écouter, voir ce qui se passe dans ce lieu. Si on peut éventuellement capturer encore, du moins capturer un phénomène Quelques par bruits de traces de vie qu'il y aurait eu. Ouais. Bon, on va quitter la séance de Ouija et on se dit à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon ben voilà, on a fini l'investigation avec Ludo. Maintenant ça va être place aux analyses. Ce qu'on a relevé sur place ce soir, c'est des bruits qui peuvent très bien être rationnels. Il n'y a pas de mouvement, enfin on n'a pas rencontré de choses étranges. Non, On va voir ce qu'a donné le plan fixe signe de notre balade. présence. Non, très calme pour cette première approche. On reviendra sûrement, pourquoi pas. Hein. On verra si on revient quelques mois plus tard, est-ce qu'on peut éventuellement capturer d'autres choses, un autre moment et une autre période de notre année. Et puis, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fin de soirée, de nuit, de journée. Ça dépendra à quelle heure vous aurez vu cette vidéo. Voilà. Merci pour le soutien. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure dans un urbex ou une enquête paranormale. Allez, ciao, bye. Salut. Au cœur de cette maison de retraite abandonnée, plongée dans l'obscurité, nous avons fait face à l'inconnu. Des bruits inquiétants, des réponses inattendues, captées par notre matériel. Mais malgré ces phénomènes troublants, nous restons lucides et prudents. Car au-delà des apparences, chaque son, chaque mouvement peut avoir une explication rationnelle. C'est pourquoi, même face à l'étrange, nous restons ancrés dans l'analyse et le doute. La frontière entre le paranormal et le rationnel est souvent ténue. Cette nuit, nous avons peut-être trouvé des réponses ou simplement de nouvelles questions. Une chose est certaine, ce lieu a bien des secrets. Et vous, que croyez-vous avoir vu ou entendu ? À très bientôt.